Sous l'égide du ministre du Commerce et de l'Industrie, la Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs a tenu la 42e édition de la Journée mondiale des droits du consommateur JMDC 2025, placée sous le thème « Transition juste vers des modes de vie durables » au complexe Astoria situé à Yopougon. Chers amis consommateurs, nous voici à la célébration de la 42e Journée mondiale des droits du consommateur, JMDC 2025. Avant tout propos, permettez-moi de faire l'historique de cette célébration. En effet, cette journée qui nous est dédiée fut instaurée depuis le 15 mars 1983 à l'initiative de l'Association internationale des consommateurs en mémoire d'un discours prononcé le 15 mars 1962 par John Kennedy, ancien président américain, qui annonçait les droits fondamentaux du consommateur, à savoir le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir et le droit d'être entendu. Chers consommateurs, ce sont autour de ces fondamentaux que 4 autres droits se sont ajoutés selon les réalités du monde, notamment le droit à la satisfaction des besoins essentiels, le droit à la réparation des torts, le droit à l'éducation et le droit à un environnement sain. En clair, ce sont ces droits que le consommateur doit connaître, défendre et que nos pouvoirs publics doivent garantir le respect. Ces droits impliquent également des devoirs et des responsabilités pour le consommateur. Il est donc important pour le consommateur d'être averti, prêt à s'informer pour mieux connaître les biens et services qu'il utilise. Le consommateur doit être actif, il doit décider et se défendre lorsque la cause est honnête et juste. Le consommateur doit être convaincu, solidaire des actions pour les intérêts des consommateurs. Cette célébration nous donne l'occasion de jeter un regard sur certaines réalités. À ce stade, nous ne pouvons pas passer sous silence toutes les mesures à court, à moyen terme et long terme arrêtées par le gouvernement pour soulager les consommateurs face à la cherté de la vie. C'est pourquoi je voudrais saluer et remercier le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba. Nos remerciements vont à l'endroit du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Également, nous remercions le Premier ministre Robert Beugui-Mangbe et l'ensemble des membres du gouvernement pour les efforts consentis. Chers invités, vous êtes sans ignorer qu'à chaque célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur, les organisations de consommateurs à travers le monde marquent une pause pour jeter un regard critique sur la situation des droits du consommateur dans leur pays pour apprécier les acquis certes, mais interpeller les autorités sur certaines insuffisances. Permettez-moi d'attirer l'attention de nos autorités sur une injustice faite aux consommateurs, le droit d'être entendu, qui a connu un recul ces dernières années. Nous assistons à la suppression
il y a l'omission de certains postes réservés aux consommateurs au sein des entreprises étatiques, empêchant du coup les consommateurs de donner de la voix dans les sphères de prise de décision. Outre la question de la représentation des consommateurs, nous avons le problème de l'orpaillage clandestin qui prend de plus en plus de l'ampleur avec ses lots de conséquences sur nos populations. Le phénomène de lotissement qui fait reculer les espaces de terres cultivables au profit des habitations et qui n'est pas sans conséquence sur la production des cultures vivrières, fragilisant ainsi le panier de la ménagère. La question du logement n'est pas en marge de ces difficultés, car l'application de la loi sur le bail à usage d'habitation reste toujours un casse-tête pour le consommateur. Le secteur de la téléphonie n'est pas en reste eu égard au coût et à la qualité du service qui laisse parfois à désirer. Le problème d'accessibilité et la qualité de l'eau potable demeure une préoccupation majeure pour le consommateur, sans oublier certaines difficultés dans le secteur de l'électricité, malgré les efforts fournis par les premiers responsables de ce secteur. Tous ces chapelets de difficultés méritent des solutions idoines de la part de nos autorités pour le bonheur des consommateurs. Face à ces défis nationaux et mondiaux, l'adoption et la promotion de modes de consommation et de production sont indispensables pour favoriser un monde propice et durable. Cet idéal ne peut être réalisé que par la conjugaison des efforts entre les autorités politiques, les organisations du secteur privé, ainsi que les associations de consommateurs. Depuis 1983, l'Association internationale des consommateurs, Consumer International, célèbre la Journée mondiale des droits du consommateur chaque 15 mars à travers le monde, à l'effet de jeter un regard sur les réalités auxquelles se trouvent confrontées nos populations autour d'un thème. D'où le choix du thème « Transition juste vers des modes de vie durables pour la JMDC 2025 ». C'est une grande occasion pour les forces vives de notre pays de discuter d'un sujet qui est au cœur des préoccupations mondiales et qui concerne notre marche pour le développement. Comme il n'est pas besoin de le répéter, notre pays est riche de ses ressources naturelles, de la culture, de la jeunesse dynamique et de son potentiel économique. Sur la trajectoire de notre développement, un défi majeur se place au devant de tous, travailleurs, producteurs, consommateurs, concilier le développement économique et la sauvegarde de la nature. En Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays, la consommation des ressources naturelles s'intensifie et l'impact des changements climatiques ainsi que la dégradation de la biodiversité sont de plus en plus visibles. En effet, la forte urbanisation et les secteurs qui portent notre développement, production de cacao, d'huile de palme, de café, de caoutchouc, du commerce, etc., sont aussi responsables de lourds impacts environnementaux, notamment la déforestation, la pollution des sols et de l'eau,
ainsi que l'exploitation excessive des ressources naturelles. Mesdames et messieurs, les modes de consommation en Côte d'Ivoire sont marqués par une forte dépendance à des produits importés et à des pratiques de production qui ne respectent pas toujours l'équilibre de notre environnement. Nous devons apprendre à changer fondamentalement nos habitudes. En français clair, nous devons être l'Ivoirien nouveau souhaité par nos autorités afin d'obtenir des solutions simples. En voici quelques exemples. Réduction des emballages, promotion des systèmes de recyclage dans nos villes, promotion du compostage des déchets organiques, adoption des énergies renouvelables, agriculture biologique et agroécologique, gestion durable de l'eau, la gestion durable de l'eau, réduction de l'utilisation des pesticides, transport public écologique, mobilité active, promotion des véhicules électriques, promotion de la consommation locale, encouragement des produits éco-responsables, sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire, choix alimentaire durable, responsabilité sociétale des entreprises, incitation financière pour les entreprises et les consommateurs faisant les bons choix, programme éducatif sur les modes de vie durables, encourager les comportements éco-responsables. La volonté politique va y être déterminante dans l'atteinte de cet objectif. Nous félicitons le gouvernement qui a souscrit en 2015 au niveau international pour les objectifs de développement durable ODD et à l'accord de Paris sur le climat. Nous saluons également les efforts portés notamment à travers la politique nationale de développement durable PNDD, le plan de gestion des déchets PNGD, les initiatives sur l'énergie renouvelable, le projet cacao durable, les initiatives liées à l'économie verte. Elles nécessitent une volonté forte, mais aussi la participation active des secteurs privés, des sociétés civiles et des citoyens. Nous demandons à nos autorités de veiller à l'application effective et efficace des mesures prises par le gouvernement pour le basculement vers des modes de vie durables. Par ailleurs, la prise de certaines dispositions réglementaires par nos autorités pour faciliter ces habitudes citoyennes et écologiques serait la bienvenue. Mesdames et messieurs, autorités, entrepreneurs, citoyens, consommateurs, adopter des modes de vie durables n'est pas seulement une question de préservation de l'environnement, mais aussi une opportunité pour bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente. Nous vous incitons à développer, renforcer et concrétiser des actions synergiques entre d'un côté les autorités politiques, administratives, municipales et locales, les producteurs, et de l'autre côté les associations de consommateurs et les consommateurs eux-mêmes. Je reste persuadé que des modes de vie durables contribueront efficacement à l'amélioration des conditions de vie et des offres aux consommateurs en Côte d'Ivoire. Je salue la résilience des consommateurs qui ont traversé ces dernières années des défis importants de l'externe et de l'interne. Je renouvelle ma gratitude à nos autorités et surtout à nos partenaires qui se mobilisent aujourd'hui pour nous faire des communications. Chers invités,
et très chers consommateurs, je ne saurais clore mes propos sans vous saluer et vous dire merci de nous accompagner chaque année dans l'organisation de la Journée mondiale des droits du consommateur. Mille merci d'avoir effectué le déplacement. Bonne célébration et que vive l'Afrique, pour que vive le consumérisme en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.